Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sous un autre format. C'est toujours l'Épître aux Limougeaux, mais cette fois-ci en vidéo. Et aujourd'hui, je voulais rappeler à chacun d'entre nous que tout sur cette terre a une valeur. Chaque objet a sa valeur propre, chaque œuvre. Si par exemple, je me mettais un jour à peindre un tableau, il n'aura certainement pas la même valeur que le tableau de la Joconde ou d'un autre grand maître. Il y a quelques années, aux États-Unis, dans une vente aux enchères, s'est vendue une balle de baseball. Cette balle a été vendue à plus de 2 millions de dollars, imaginez. Parce qu'elle avait été frappée par un certain Mark McGuire qui avait remporté le record, je ne sais plus lequel, du reste, dans une saison. Et cette balle, à 2 millions de dollars, croyez-moi, elle avait une valeur plus émotionnelle que simplement le fait qu'elle ait été produite à la base pour quelques dollars seulement. Chaque objet prend sa valeur également. J'aimerais vous dire que la question importante n'est pas quelle est notre valeur aux yeux de la société. Parce que si nous entrons dans ce domaine-là, nous allons toujours nous comparer aux uns et aux autres, et certainement cela ne sera jamais à notre avantage personnel. Quand on se compare à un autre, souvent on en arrive à se dévaluer, à se donner une moindre valeur. Et c'est un tort. La juste valeur que nous avons, ce n'est pas celle que nous pouvons rencontrer ou reconnaître dans le regard des autres seulement, mais c'est la valeur que nous pouvons avoir aux yeux du Seigneur. Et ça, c'est la vraie question à se poser. Quelle est ma valeur aux yeux de Dieu? La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Que donnera un homme en échange de son âme ?» Matthieu, chapitre 16, verset 26. Vous pouvez imaginer peut-être à ce moment précis où on se parle toute la valeur des choses dans ce monde, toutes les richesses de ce monde. Imaginez des villas à n'en plus finir, d'avoir toutes sortes de conforts ultra modernes, avec vidéo, avec parc d'agrément, avec piscine, etc. Vous pouvez imaginer des yachts, des voitures magnifiques, etc. Si seulement vous pouviez un jour obtenir tout cela, eh bien la Bible affirme, Jésus nous dit que si un homme échangeait son âme contre toute cette richesse de cette terre, il ferait une très mauvaise affaire. Parce que notre âme, pour Dieu, n'a pas de prix, est inestimable. C'est pourquoi nous devons en prendre soin au quotidien. Et aujourd'hui, comme dans tous les jours de cette semaine à venir, je vous invite à réfléchir au prix des choses et au prix de votre âme aux yeux de Dieu. Et vous allez vous rendre compte d'une chose certainement, c'est qu'elle a un si grand prix, votre âme, pour Dieu, qu'il n'a pas hésité à donner Jésus pour la racheter. Ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique et bien-aimé, il n'a pas hésité à le donner en échange du rachat de votre âme. Alors méditez sur ces choses et vous verrez que combien la bonté, la présence et l'amour de Dieu vous est indispensable. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.